Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soignée préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 19 mars 2023 et nous continuons le thème la damnation pour le vantard. La damnation pour le vantard. Prions Père, nous te remercions, nous te glorifions pour cette opportunité que tu nous as donnée. Prions que Seigneur tu nous guides à travers cette écriture. Qu'à la fin, Seigneur, l'honneur et la gloire te sera donné au nom précieux de Jésus. La damnation pour le vantard. Nous lisons notre texte dans le livre d'Ésaïe chapitre 10. Ésaïe chapitre 10 à partir du verset 1 jusqu'au verset 19. Ésaïe chapitre 10 à partir du verset 1 jusqu'au verset 19. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniquites, à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir les droits aux malheurs de mon peuple pour faire les veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-nous? Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui, du lointain, faudra sur vous? Vers qui ferez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'abaissera point, et sa main est encore étendue. Malheur à Esaïe, rien verse de ma colère. La verge dans ma main, c'est l'instruction de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi, et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer des nations en foule, car il dit: mes princes ne sont-ils pas au temps du roi? N'ont-ils pas été des calnous contre des carqueniches? N'ont-ils pas été des hamates comme l'Arpade ou l'Arpade? N'ont-ils pas été de Samarie comme de Danse? De même que ma main a atteint les royaumes des idoles où il y avait plus de mages qu'à Jérusalem et à Samarie. Ce que fait à Samarie à ses idoles, ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses images? Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fur de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance et de ses regards hautains. Car il dit: c'est par la force de ma main que j'ai agi, et c'est par ma sagesse que je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs trésors. Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur les trônes. J'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur un lit, et comme on ramasse des œufs abandonnés. J'ai ramassé toute la terre, nul n'en a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert, ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton souleverait celui qui n'a pas de bois. C'est pourquoi le Seigneur des armées enverra le dépouillement parmi ses robustes guerriers, et nous, sous sa magnificence, éclatera un embarrassement comme l'embarrassement d'un feu. La lumière d'Israël deviendra un feu, et son sein une flamme qui consumera et dévorera les épines de ses dronces et un seul jour, qui consumera corps et âme la magnificence de sa forêt et de ses campagnes
il en sera comme d'un malade qui tombe en défaillance. Le reste des arbres de sa forêt pourra-t-elle compter et un enfant en écrirait le tombe. Amen. Le verset clé, c'est le verset 15 qui dit: la race se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert, ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. Souvenez-vous que nous parlons de quoi? Nous parlons de la damnation. Nous parlons de la damnation pour le vantard. Allons dans le message, s'il vous plaît. Il y a plusieurs années, deux croyants se demandèrent pourquoi le Seigneur, dans le livre de Jérémie, en référait au roi païen de Babylone, Nebuchadnezzar, comme mon serviteur. Comment le juste juge du monde appellerait-il un monarque impie son serviteur? Ces croyants n'ont pas considéré un aspect significatif des voies de Dieu qui peut tendre la main à tous, les fidèles comme les impies, pour accomplir sa volonté. Mais quand il a donné le pouvoir à l'empire assyrien de punir son peuple Israël pour ses transgressions, celui-là s'est vanté de la puissance de son armée lors de sa victoire sur Israël. Il ignorait le fait que Dieu était mécontent du système corrompu et injuste qui prévalait en Israël à cette époque. Et il avait décidé d'utiliser un royaume impie pour les châtier. Le fléau de l'homme dégénéré est de surestimer ses propres réalisation et succès et de dénier l'apport de Dieu dans ses affaires. Il règle son créateur, il relègue même son créateur sur l'arrière-plan et attire la damnation, alors que le diable et ses agents prennent le relais à l'absence du Seigneur. Un homme vantard scandant le chant de l'autosuffisant est condamné s'il ne se repent pas. Alors, ce que Dieu attend de nous après nous avoir utilisé pour son but est de l'apprécier tout en reconnaissant nos limites. Nous devons être reconnaissants de ce que parmi les milliards d'êtres humains dans le monde, il a choisi de nous racheter et de nous rendre pleinement actifs à son service. Les vrais chrétiens ne laissent pas Satan les tromper en les faisant croire que leur succès dans leur ministère ou leurs exploits dans le monde sont le résultat de leurs efforts personnels ou de leurs ingéniosités. Les croyants sont les instruments de grands exploits entre les mains de Dieu. Amen. Notre pensée du jour dit: le Seigneur exige l'humilité des croyants. Le Seigneur exige l'humilité des croyants. La Bible en un an, Jérémie chapitre 43 jusqu'à chapitre 45. Jérémie chapitre 43 jusqu'à chapitre 45. Merci de ce. Amen.